Et salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 104. Cette semaine, je suis avec Stéphane. Salut à toi Stéphane. Salut Cédric. Qui va venir nous parler d'impression 3D, entre autres. Oh ouais, pas On que. va parler de tous les sujets du moment. J'ai déjà vu ça, nous dit Nico Poppy. Tout à fait, tu as déjà vu ça. Moi aussi. Je comprends pas de quoi il parle. Pas du tout. Qui c'est qui se tape l'incruste? Mais c'est Stéphane. Ah ouais, tous les 15 jours. Rechalut, dit Stampis. Eh ouais, dans le doute reboot. Non, bah en fait, je sais pas. J'ai rafraîchi la scène et ça a fonctionné. Merci OBS en tout cas d'être aussi efficace. Donc parmi les sujets ce soir que l'on va aborder, il y a aussi l'impression 3D donc avec cette Dagoma magnifique Ultimate. Ouais, la Disco Ultimate. La Disco Ultimate. On parlera tout à l'heure. Et voilà, on en parlera évidemment tout à l'heure. Stéphane, l'historique de Beats. Tout à fait. Exactement. Merci Android. Allez, on reboot le concept de l'émission. Allez, c'est parti. Allez, on refait toute l'émission. Ça n'a plus rien à voir et tout ça. C'est vrai qu'on a démarré Beats tous les deux. C'est vrai, on a démarré Beats tous les deux. C'est vrai. Donc c'est un peu. Même Techlogs au début. Même Techlogs. Donc du coup, c'est un peu le reboot aussi de Beats. Bon, on va pas s'attarder parce qu'on est déjà à la bourre du coup à cause de ce bug de démarrage. Et surtout après, moi j'enchaîne avec Things. T'arrêtes à franchir. C'est ça. On va... Ou de Travis aussi. Ah ouais, de Travis, c'est vrai. Exactement. Donc, on va parler de la Freebox Delta, puisque c'était un peu... Beats était en podcast, mais il est toujours en podcast en fait, Android Windows. Hein Nico Bobby est en train de se pendre à force de le répéter. Mais je vous jure, les émissions sont disponibles en podcast. Ouais. Voilà. Donc, la Freebox Delta qui a été annoncée par Xavier Niel ce mardi 4. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, à gauche, vous avez le player qui a pris un peu de poids. Bah ouais, enceinte oblige. Bah ouais. Et à droite, le serveur, qui lui aussi a pris un petit peu de poids. Enfin, surtout, ils sont maintenant en forme de triangle, d'où le nom Delta. Et là, on a la télécommande physique, celle avec des boutons en soft touch, voilà, et qui fonctionne à pile. Je la croyais plus petite, en fait. Et ouais, merci Toufik pour les 100 bits. Quoi, bits, c'est en podcast ici, je vous jure. Et il y a une particularité aussi, c'est qu'il y a une deuxième télécommande que l'on voit là, qui en fait est un écran, et elle devient contextuelle, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu fais, celle-là elle est top. voilà. Et elle se charge sans fil, donc là elle est posée sur la box, et donc elle se charge là en ce moment. Bon, il faut savoir qu'ensuite, au niveau des specs, hein, parce que là on est face à une grosse box, on va parler d'abord du serveur. Allez, d'abord le serveur. Le serveur, c'est 1 Tera de disque dedans, là je vous montre un peu ouvert. Dedans, ce sont des disques durs. Alors là, c'est du mécanique, mais vous pouvez mettre du SSD si vous voulez, en 2.5. Et ça va jusqu'à 20 Tera. Ouais, et ça va jusqu'à 20 Tera. Bah oui, parce qu'il faut qu'elle reste compacte. Ça va jusqu'à 20 Tera octets. Alors ouais, en 2.5, il doit exister des disques durs pour NAS en 2.5. Ouais, mais c'est quand même plus courant en 3.5. C'est plus courant en 3.5. Mais bon, du coup, possibilité jusqu'à 20 Tera. Il vous file 1 Tera avec. Elle est compatible fibre 10 gigabits. Et elle a une autre particularité, cette partie serveur, c'est qu'en fait, elle se connecte aussi en 4G et en ADSL quand vous êtes couvert par l'ADSL. L'intérêt, évidemment, étant d'agréger les connexions de façon à obtenir des débits plus importants, jusqu'à 200 mégas descendants et 60 mégas remontants, un truc comme ça, c'est ce qu'ils annonçaient. Et puis, ça fait une connexion de secour si la VDSL tombe. Exactement, ce qui n'arrive jamais. Et quand on est chez Free, ça n'arrive jamais. Forcément. Alors, il faut savoir pour la 4G, maintenant on a les conditions et tout ça, il y a une limitation à 200 gigas. Et un bridage lorsque les antennes sont saturées. Voilà, un bridage de débit, tout ça. Et quand on est en roaming? Là, je pense qu'il n'y a pas de roaming sur ça, c'est 4G, 4G. Voilà. Donc ça veut dire que chez moi, si je la prends, j'ai pas la 4G. T'as pas la 4G, mais c'est pas grave. S'il n'y a pas d'antenne Free à mini-ans, hein, et ben voilà, du coup t'es niqué. 20 Teraoctets en SSD, ça doit déboîter. Oui. Ouais, ça déboîte. En termes de budget, oui. En termes de budget, ça déboîte aussi. Ouais. Je pense que c'est bientôt Noël. Alors, on peut pas mettre le 10 gigabits plus 4G. Si t'es fibré, ça sera à la fibre. Point. Ouais. 10 gigabits, sachant que 10 gigabits c'est costaud. Dans les faits, d'ailleurs, ça va être plus être 8 gigas dans un premier temps avant de passer à 10. Mais pour le data center personnel de Nelliger, ça peut être bien. Alors oui et non, parce qu'en fait en remontant c'est que du 400 mégas ou 600 mégas. 400 mégas je crois. Donc c'est pas de la synchro, c'est pas 10 gigas remontant quoi. Il y a une promo en ce moment sur les Evo 1 Tera 130 €. Bah voilà. Merci pour les bits, Icon. Après, sur la partie NAS, niveau soft, j'ai pas vu ce que ça donnait, s'il y avait... On peut faire des clusters de Delta, non. Parce qu'aujourd'hui, les NAS, les NAS du marché, on a tout un tas de systèmes, enfin tout un tas d'applis qui se montent assez facilement, on peut même faire du Docker. Bon, là, en fait, non, ils ont un système spécifique
Et la particularité, c'est que bon, il y a quand même un client torrent, il a insisté là-dessus. Il y a un client torrent intégré, il y a tout ce qu'on dit, ce qu'on peut faire avec un NAS. Alors bon, voilà, le NAS de la Freebox était pas mal, hein, mais ça reste un truc plutôt basique. Tu peux quand même accéder à tes enregistrements à distance, 2-3 bricoles comme Mais ça. il y a quand même voilà. toujours le client torrent pour télécharger Voilà. des versions d'Ubuntu. C'est ça, exactement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Avec le VPN pour les télécharger de façon sécure. Ça, c'est Bon, bien. ensuite, il y a le player. Donc, c'est le player qui fonctionne avec des enceintes de Vialet. Le truc, alors il y a 3 enceintes pour les aigus et 3 boomers en gros Medium pour les basses. basse, Medium basse. Apparemment, le son est très costaud. Alors, j'attends de voir un peu les retours. Mais ils promettent un bon son. De toute façon, ce sera toujours mieux que le mono-haut-parleur du serveur d'avant ou le player qui n'avait juste pas de haut-parleur. Ce sera toujours mieux que ça. Ça permet. Clavier. Mais oui. Ça permet quand même d'avoir un son plus que correct sous la télévision. Pour les gens qui n'ont pas de barre de son, ben là vous Mais je suis sûr que c'est même peut-être plus correct que certaines barres de son. Même que la mienne, c'est certain. Alors moi, j'ai une barre de son à 80 €. Moi j'ai une barre de son à 600 balles. Voilà. Mais donc, voilà, monsieur fait le riche blanc. Je l'ai acheté il y a très longtemps, c'était la Yamaha YSP 2200. Ouais, voilà, mais moi non. Voilà, qui fait du 7.1 en émulation, en ricochant sur les murs. Après, du coup, comme ils utilisent la réverbération, etc. des murs, je suis curieux de voir le processus de calibration. Mais je sais pas. Il y a 4 micros arrêts, on les voit d'ailleurs sur cette photo-là. Les 4 micros qui sont en façade. Ouais. Bon, il faut noter que parmi les particularités du player, donc du coup, hormis les enceintes, vous avez la 4K HDR10. Donc il faut avoir la télé pour, mais why not. Ils intègrent toute une partie domotique, mais ça on en parlera dans le Things de tout à l'heure. Tu vois comment j'ai préparé mon sujet. Joli. Donc You, Somfy, machin et tout, mais on en parlera tout à l'heure. Une alarme. Elle est capable d'entendre les bruits, de reconnaître une vitre cassée, alors déclencher une alarme. Ça, il faut prendre le pack sécurité. Alors le pack sécurité est offert si tu l'achètes gratuitement à l'achat. C'est très compliqué leur offre. Ouais, je te jure, c'est genre offert si t'achètes si pris à l'achat ou je sais plus quoi. Enfin bref, offert si acheté. C'est génial. Non mais c'est tourné, c'est un truc tourné comme ça. Si tu l'achètes à 480 d'un coup, il t'offre le pack sécurité peut-être. Peut-être, je sais pas. Au lieu des 10 euros c'est par mois. offert si acheté. Hein, c'est ça qui est le plus important de reconnaître. Recharge sans fil Qi, donc du coup il y a le NFC pour appairer son téléphone en Wi-Fi machin. Il y a évidemment un micro intégré, alors Bluetooth, tout ça machin, compatible Spotify Connect. Ça c'est cool. Ouais. Même si il n'y a pas AirPlay. Même si j'utilise Apple Music. Mais oui. Puisque dans l'abonnement, te prendre un Echo du coup maintenant qu'il est compatible. Et ben ils vont être compatibles le 17 décembre avec Alexa. Non mais j'ai déjà la Bernadette à la maison. Du coup Alexa intégré, l'Amazon Echo intégré dedans, donc gros partenariat aussi avec eux, donc vous pouvez lui demander de piloter votre domotique ou demander, je sais pas si vous avez des Echo chez vous, montez le son, débranchez le casque et vous dites Alexa demande à Studio Renegade quand est le prochain stream de Cédric par exemple. Eh bien, elle va dire le prochain stream de Cédric, c'est demain, Morning Tech Review à 8h, tu vois. Voilà. Alors, c'est pas vrai parce qu'en plus c'est Things le prochain, mais elle vous dirait c'est Things à 21h. C'est ringard le QR code, oui, c'est ça, ouais. Donc, il y a aussi un Hockey Freebox. Ouais. Alors, en fait, le Hockey Freebox, c'est là pour piloter juste la Freebox. Enfin, les applis natives de la Freebox. Ouais, c'est ça, que la Freebox. Mais tu peux lui dire OK Freebox, mets-moi TF1. Voilà. Et ça te met TF1. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'ils ont maintenu AirPlay sur le player ? Eh ben, c'est pas annoncé, donc je pense que non. Non, c'est pas annoncé. Peut-être dans une mise à jour. Après, si c'est le AirPlay de la Freebox Révolution, autant qu'ils le mettent pas. Autant qu'ils le mettent pas, ça je suis d'accord. Ça marchait assez bien pour l'audio, mais alors pour la vidéo, c'était un peu la galère. Ça coupait tout le temps. Ouais, clairement. Ou écran noir. Très bien les QR codes. Moi, je suis d'avis qu'on mette un QR code sur la boucle. Comme ça, on peut le scanner. Et ça t'amène directement vers la fiche de l'émission en cours, tu vois. Ouais. Ça va pas être cool. Mais bon. Du coup... C'est comme Windows Phone, hein, les QR codes. C'est l'avenir. AirMedia, ouais. Ils appelaient ça AirMedia. Ouais, exact. Bon, enfin, on verra bien. NFC supérieur au QR code. Ouais. Ouais, enfin, le NFC dans la boucle, on va avoir du mal. Le NFC dans la boucle, ouais. Pourtant, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, ça serait bien qu'on mette du NFC dans la boucle. Voir s'ils suivaient, tu vois. Mais bon, ils ont suivi. Bon, par contre, après, le souci, c'est le prix de l'offre. 49,99 €. Est-ce qu'on peut parler de souci ? Plus 10 € d'achat obligatoire de la box. Ouais. Bon, qui t'appartient au bout de 4 ans.
Donc, Voilà, donc soit tu payes les 480 et tu l'as tout de suite, mais c'est une obligation, c'est-à-dire que tu es obligé de l'acheter. Et je trouve que c'est un peu... Moi, le truc que je veux voir, c'est tu sors de Free. Ils ont dû enculer les CGV pour faire rentrer ce truc, parce que c'est limite de la vente forcée. Quoi. C'est de la vente forcée. Donc c'est un peu compliqué, sachant qu'en plus on peut acheter la box sans être abonné Free. Ouais, mais du coup, t'as quoi? Ben en fait, t'as Même tout si sauf la la télé, télé. même si T'as la quand même télé- Netflix qui Mais fonctionne. la télé, ça ressemble à du Molotov en marque blanche, non? Mais ouais, clairement. Les captures qu'on a Pour vues. moi, c'est Molotov en marque blanche, mais bon. Mais donc non, t'as pas tout ça, mais par contre tu profites du son. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert l'autre. En payant tout de suite 480 €, vous économisez 47 €. C'est vrai, Android Windows. C'est fou ça. Ouais. C'est fou. Alors il faut savoir que la recharge sans fil Qi est pas compatible iPhone. Enfin, ça, c'est ce qui Ils ont dit c'est ce pour qui est- Android, mais ils je ont vois mis pas pour comment, Android. parce que c'est un standard. Je vois pas comment c'est possible. Non, mais en Ou alors plus, ils délivrent du 2 watts, et auquel cas ça déclenche pas les iPhones. Ouais. Ça peut-être. bah, du mais 2 watts, j'ai ça un va pas mais- déclencher un Android Non plus, c'est ça le truc. Et, Moi, je charge avec un vieux vieux et truc le Nokia. NFC ne fait qu'envoyer de l'électricité. C'est ça. Donc il y a Agiter la bobine, enfin, le le champ Qi, pardon. magnétique. Oui. Donc il y a aucun moment une reconnaissance du téléphone. Mais non. Sauf si ça utilise éventuellement le NFC en même temps pour voir à quoi il a affaire. Non, mais j'ai un vieux doute. J'en doute. Donc pour moi, ils n'avaient pas l'accord d'Apple pour citer Apple pendant la conf. Et du coup, ils l'ont pas dit. Mais je vois pas Mais si, parce pourquoi qu'ils ça parlent quand marche même de l'appli iPhone de leur Freebox. pas. Ouais, je sais pas. Donc, je vois pas pourquoi ça rechargerait pas un iPhone. Moi, Ouais. j'ai un vieux truc tout pourri. Le standard et de- Apple, ça n'a jamais fait bon ménage, dit Non. Relox. Attends. Moi, j'ai un vieux chargeur Mais moi, j'ai Nokia. un vieux Qi tout pourri là, que j'ai acheté sur AliExpress il y a 5 ans Ah, mais moi, c'est pareil. pour tester à En fait, pour l'époque. te dire, j'utilisais en même temps que l'enceinte bleue là-bas. Mais c'est ça. J'ai le chargeur bleu, tu sais, Nokia en long là. Et je l'ai posé sur ma table de chevet et je charge avec ça. Et c'est ce qu'on avait acheté à l'époque où on avait les Lumia Ouais. et avec le bag, je sais plus quoi là. Tu sais, t'avais ceux qui étaient même avec comme les espèces Ah, de- les Fat Boy. Les Fat Boy, ouais. Ouais. Tu vois. C'est pas certifié Apple, je pense, et tout. Ouais. Mais c'est pas Pas made certifié for Apple, iPhone. ça. Enfin, Mais moi j'ai il faut arrêter. Moi, le Nokia que j'ai acheté, il est pas made for iPhone. Bah, le mien non plus quoi. Enfin, Et là, en plus, maintenant, j'ai intégré dans mon bureau un chargeur sans fil. ouais, j'ai vu. Ouais. En plus j'ai mis sous mon tapis de souris, du coup on le voit pas. Et je pose mon téléphone dessus, hop, ça charge. Du coup je suis quasiment tout le temps à 100%. Non mais de toute façon, Ikea c'est pareil, hein, c'est pas made for iPhone. Et Ah bah ça c'est pas marche, du tout quoi. made for iPhone, et le truc il vaut 16 € je crois, ou 18 Ouais. €, c'est que dalle. Et ça marche très bien. Et ça marche hyper bien. Ça marche même. C'est du 5 watts, c'est pas la charge rapide, mais je veux pas Non. utiliser de charge rapide, donc je m'en fous. Mais tu vois, moi à utiliser du 5 watts, je suis pas en charge rapide. Et ça fait 1 an, mon téléphone à la maison n'a jamais chargé sur du filaire. Il a toujours chargé Mais moi sur pour de le, la moment, Luxon. pour le moment il a chargé sur du filaire que ici. Et je suis à ma batterie est encore à, j'ai regardé tout à l'heure, elle est à 95% de sa capacité. Il y a un tuyau qui fait du bruit. Ouais. Écoute. Ouais, une petite claque, en fait c'est le tuyau du chauffage. C'est le tuyau du chauffage qui se dilate parce que Il ça se dilate et ça chauffe pas du tout en fait, il est froid. Ouais. Mais bon c'est pas grave. Bref. Il n'y a pas une encoche pour acquérir la télécommande. Si c'est le cas, si ça se trouve la bobine trop basse. Non, il n'y a pas d'encoche. Non, il y a pas, non, c'est non, plat de chez c'est plat. plat. Regardez, hop. Hugues fait caca. Non. non. Ça, t'abuses. Euh, Humour scatologique. Voilà. Sinon, tu achètes un iPhone 10R et t'as plein de batteries. C'est vrai, Valgoire. Mais dans les faits, j'ai plein de batteries sur le 10S Max, je te rassure. Je suis pas en manque en fin de journée. Donc, parmi les nouveautés, donc, il y a ce fameux système d'alarme. Alors, la démo qui dit, c'est en gros, la porte est ouverte parce qu'il y a un détecteur d'ouverture de porte, mais tu as aussi le son. La Freebox identifie une intrusion, elle déclenche la sirène de 105 décibels, je crois. Ah, quand même. En fait, c'est le player qui doit cracher. Ah, et de Vialet, ils font des trucs. Ouais, je pense, ouais. Ça envoie un SMS plus une notif. On peut vérifier via la caméra qui est livrée avec le pack sécurité ce qui se passe. Et on peut du coup demander l'intervention d'un agent de sécurité. Ça coûte 2 € par mois. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du standard Sigfox Android Windows, mais j'en parlerai dans Things. Il y a un agent de sécurité qui débarque. L'option vaut 2 € par mois. Tu as droit à ça 2 fois dans l'année. Et il peut rester là pendant 24 heures. Par exemple, si quelqu'un a pété ta vitre et s'est enfui, le mec peut rester là pour surveiller ta maison le temps que tu fasses intervenir quelqu'un pour réparer ta vitre ou ce genre de truc, quoi. Voilà, il s'attaque clairement aux clients des pavillons pour piquer des vieux clients riches à Orange. Il drague ça, c'est un peu ça. Putain, là, il marche sur les plates-bandes des banques qui te vendent toutes des alarmes maintenant. Voilà, et donc là on voit la télécommande de l'alarme, le détecteur d'ouverture, Oh, la caméra de sécurité, C'est et les tellement détecteurs de laid le mouvement. free sur la télécommande. C'est tellement laid le free partout en fait. Parce que quand tu regardes même le player, Le player, free, c'est pas du Stark là. Hein.
Bon, après, il est pas vilain, le player. Il est pas vilain, mais par contre, il est énorme. Quoi. Le truc rond au milieu, d'ailleurs, ça sert à régler le volume. D'accord. C'est des touches tactiles qui permettent de régler le volume en rond, comme sur les iPods de l'époque. Bon, moi, j'attends les premiers tests. Et hier soir, je suis rentré, j'ai dit à madame, bon, on change d'opérateur. C'est vrai? Ouais. Parce que j'avais envie de tester la box et puis que 99 € j'ai beau bosser pour une filiale d'Orange. Attends, la semaine prochaine, Orange va annoncer une nouvelle box. J'en ai ras-le-bol de ma Livebox. Attends, Orange va annoncer une nouvelle box la semaine prochaine. Et, Pareil, tu vas te dire, non, ils font mieux encore. Non, je sais pas. Le Wi-Fi de la Livebox est une catastrophe. Mais moi, j'ai arrêté télé, ça. Alors, même ici, on a arrêté. La télé est une On le catastrophe. voit pas à la caméra, mais on a un truc. Stéphane, il est pas corporate, non. Ça dépend des trucs. Mais, enfin, si, pour l'instant, j'y suis, mais la box, je la trouve intéressante. Alors après, effectivement, on n'a pas parlé de l'abonnement Netflix qui est intégré. Oui. C'est un abonnement SD, donc il faut rajouter un 6 peu. 6 € pour la 4K. Rajouter, voilà. Mais pour c'est la pas 4K. mal. Mais du coup, si tu as un abonnement existant, comment ça se passe? Ah bah je pense que alors moi je me souviens avoir fait ça pour je crois que c'était je sais pas si c'était beIN Sport ou non Orange. Pas Orange, OCS. Il doit y avoir un lien sur le site. OCS, il me demandait comment je me loguais, donc avec l'identifiant de mon opérateur. Et après, dans tes paramètres, tu pouvais choisir si tu étais abonné à tel truc, tu avais automatiquement. Pareil, quand tu as connecté à Netflix, tu vas dire voilà, ça t'appliquait la réduction. Donc bon, je pense que ça va fonctionner comme ça. C'est assez étonnant le partenariat avec Netflix, hein, parce qu'ils étaient en guéguerre tous les deux. Ce qui est hallucinant en fait, et même Amazon, c'est ça quoi. Et en plus, ils mettent Twitch et YouTube en avant pendant la conf. Ouais. Alors qu'on sait tous, ayant été chez Free, que c'est pas ça. Que c'était pas ça. Alors, moi, bizarrement, j'ai jamais eu trop le souci. Mais je pense que c'est parce que mon Deslam était très loin d'être saturé, etc. Et que, du coup, il appliquait pas la QoS. Mais on sait très bien que dans les grandes villes, les gens avaient du mal à accéder à Twitch et à YouTube. Donc c'est rigolo qu'ils mettent ça en avant. Et effectivement, le partenariat avec Netflix, ça veut quand même dire qu'ils ont toléré à ce que ces opérateurs-là viennent mettre des équipements en échange, ils ont dit ok, venez mettre des équipements, mais par contre, quoi. moi, vous offrez Netflix à tous mes clients. Ils ont dû se dire, oh putain. Ouais, mais en même temps, regarde. Ils offrent l'abonnement de base. C'est un putain d'argument de dire vous avez Netflix dedans. Ils offrent l'abonnement de base. T'as une box 4K. Bien sûr, tu vas vouloir payer. Tu vas vouloir payer pour avoir la 4K. Donc Netflix, ils savent très bien que les gens ils vont mettre au bout. Ils vont mettre au bout. Ouais. Mais même si tu payes pas, à la limite, ça fait un putain d'argument. Eux, ils peuvent afficher sur leur truc Freebox inclus Netflix. Quoi. Ouais. Et TV by Canal aussi, c'est 2 € par mois, c'est ça que tu disais, Poppy, en plus? Non, c'est compris dedans. C'est compris dedans. Voilà. T'imagines la télé by Canal? Après, c'est ton abonnement Canal que tu payes si tu veux Canal+. Nous, on a un abonnement Canal+, là, à 40 et quelques euros par mois, pour avoir Rugby Plus et tout ça, bizarrement. C'est étonnant. Bon, après, moi, j'avais beIN Sport de l'autre côté pour le hand, et là, dans l'abonnement, il y a et beIN Sport et Rugby Plus. Bon, ok. Ça passe. Mais d'ailleurs, j'ai l'application sur ma Shield et sur mon Apple TV, et ben, je peux pas regarder. Sinon, il y a Atlas TV. Faut que je paye. Atlas TV. Sinon, il faut que je paye quasiment 100 balles pour avoir droit d'utiliser l'appli Apple TV et tout ça. C'est ouf. Du coup, je peux pas l'utiliser, mais j'envoie un AirPlay. Alors que moi, j'ai MyCanal sur l'Apple TV. Moi, j'ai MyCanal aussi. Et j'utilise le compte de mon beau-père. Voilà, mais non, mais bravo. Attends, alors, du coup, des fois, t'es en train de regarder Canal et t'as une autre personne est en train de regarder et ça te coupe le live. Mais bon. Attends, Netflix, c'est une enculerie. Ils mettent leur serveur dans le DSLAM Free et ça optimise le réseau quasi instantanément. C'est le serveur local qui récupère les séries les plus consultées tout seul pour diffuser aux clients free. Ah, mais complètement. C'est le but. Et c'est pareil, c'est ce que fait YouTube aussi. Voilà. Et c'est ce que font tous les opérateurs qui bossent dans le cloud. Hein. Ils mettent des c'est pas dans le DSLAM, c'est plus au niveau des plutôt au backbone. Après des backbones ou carrément dans le data center. Ouais. Ouais, dans les DC, ouais. Voilà. Et ouais. Enfin bref, en tout cas, pas mal. Pas mal la box en elle-même. J'avais peur d'être déçu et en fait je l'ai pas été. Moi j'avais peur d'être déçu aussi. Je trouve que techniquement c'est pas mal. Après est-ce que ça va servir à quelque chose? Ça c'est encore autre chose. C'est pas grave. Niel il a dit si ça marche pas c'est de ma faute. C'est vrai? Ouais. Il a dit si cette box ne marche pas ce sera de ma faute. T'as pas vu?
Ah non, j'ai c'est pas vu passé ça. dans les déclarations. Je l'ai lu tout à l'heure. J'ai pas vu, mais... En préparant l'émission. bah, en fait, le seul truc qui est chiant, cette box, elle fait absolument tout. Mais le Peut-être problème, c'est trop. que... C'est pas forcément peut-être trop, mais il y a sans doute des choses qu'on ne servira pas. Mais, enfin, certains ne serviront pas. Mais moi, par exemple, je me vois mal confier ma domotique à mon opérateur. J'ai toujours dit ça. Pour moi, c'est pas possible. Mais en même temps, ils disent, mais c'est pas grave. On vous offre le player et tout ça, avec le Google Assistant, avec le Alexa dedans et tout ça. Donc, Bah, moi c'est aujourd'hui la domotique, j'essaye de la piloter avec Bernadette. Mm. Mais je mets des trucs compatibles Bernadette. Demain, comme j'ai déjà une c'est genre Bernadette. pas Bernadette, c'est Amazon Echo. Hein, Ouais. faut pas dire Alexa. Si demain j'ai déjà une Bernadette, si demain j'ai plus la Freebox, bah j'ai toujours Bernadette. Tout à fait. J'ai toujours l'autre pour. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas à qui ça s'adresse en fait. Ouais. Faut voir les apps genre Plex. Il n'y a pas Plex, Luigi. Alors Comment tout moi dit. c'est un des trucs que j'attends de voir, c'est si on peut mettre des applis. Ouais. Parce que moi s'il n'y a pas Plex, clairement J'ai un abonnement sans passe pas. engagement MyCanal à 29,99 sur Apple TV. Oh là, NeoGeek. Je me suis fait arnaquer. Et tu l'as que sur Apple TV. T'as pas du multi-écran. Ah oui, là moi je l'ai sur le téléphone de Shag, sur le mien, sur... Ça doit pas être du multi-écran. J'aimerais bien savoir si ça brûle les signaux Sigfox, si la Freebox est client Shazam quand même. Alors oui, alors... En fait ils ont expliqué aussi qu'ils utilisaient le Sigfox pour que si la connexion internet est coupée ou même en cas de coupure de courant, on puisse quand même recevoir les alarmes. D'accord. Donc bon. Donc t'as Bernadette potentiellement Ginette du Cantal, c'est ça. J'ai pas booké de chaîne. Ok. Bon enfin, bref. En tout cas, moi, la vraie question, c'est à qui ça s'adresse? Les gens qui sont déjà équipés comme nous, est-ce qu'on va s'en servir ou pas? J'en sais rien. Bah, tu vois, je suis pas sûr que ça me ferait changer revendre ma barre de son ou quoi. Non, après, tu vois, ils ont annoncé que c'est compatible avec Somfy, par exemple, tu peux ouvrir tes volets roulants, machin et tout. C'est compatible avec RTS et tout, alors protocole. Ouais. Donc, c'est pas mal, mais après, en général, tu as déjà une passerelle chez toi, quoi, si tu l'utilises, qui est déjà connectée à ton Amazon Echo. Donc, tu n'as pas besoin de ça pour le connecter à ton Amazon Echo. Après, si la box en elle-même devient pilotable, via ta domotique et tout ça, je sais pas. J'arrive pas à imaginer comment ça s'intègre dans son écosystème, sans être le pilier central. Et du coup, est-ce que ça sert d'avoir une Freebox en pilier central? C'est compliqué. Bon, enfin. Ouais, si vous voulez ma wishlist Amazon, vous cherchez ça. Les AirPods 1.5 bientôt dispo. Bonne question. Rumeur ou pas rumeur là? Ouais, alors les AirPods 1.5, c'est comme le AirPower, on l'attend. Donc l'idée c'était que ça se recharge sans fil. Il y a un petit point au milieu de la coque des AirPower, là on le voit à peine, mais c'est l'endroit où est la LED maintenant, pour indiquer si c'est chargé ou pas. Donc elle sera orange si c'est pas chargé et verte si c'est chargé. Bon, l'idée c'est que c'est 1.5, c'est uniquement un upgrade finalement du boîtier en lui-même. Voilà. Donc. Ouais, recharge sans fil. Non, je crois que ça passe en Bluetooth 5 aussi. Oui, alors, ça, oui, peut-être qu'ils ont mis à jour le Bluetooth 5, mais alors, franchement, voilà. Les rumeurs disent aussi qu'il y aura peut-être du coup un nouveau chipset W1, là, tu sais, le chipset wireless machin. J'ai un vieux doute, mais pourquoi pas. Après, il y aura sans doute une mise à jour même des AirPods complète en fin d'année. Mais bon. Le problème, c'est que de toute façon, aujourd'hui, il y a une grosse faille de sécurité sur tous les appareils Bluetooth Low Energy. Ouais. Qui, en gros, qui ont été produits jusqu'au mois les puces produites jusqu'au mois d'avril ou mai dernier. Donc tous les constructeurs aujourd'hui sont en train de changer les chips parce que il faut combler cette faille de sécurité. Parce que en gros aujourd'hui on peut prendre le contrôle de n'importe quel appareil low energy, voilà Mais attends, il avait pas annoncé il y a 1 an et demi, tout à fait, Birito. C'est à peu près ça. Et il y aurait une V2 pour l'année d'après. La LED n'est pas centrée, si, la LED est centrée. Enfin, pas centrée en plein milieu du truc, elle est un peu en haut, quoi. Ah mais si, oui, c'est parce que le boîtier est pas de face là. Oui, il est pas de face. Il est un peu de biais. Regarde bien. Mais voilà, l'idée c'est ça. Alors, j'ai commandé un petit truc à tester pour la prochaine émission. Un petit boîtier chic, on met les AirPods dedans, le boîtier AirPods dedans, et ensuite il se charge sans fil. Donc je vais tester, je verrai si c'est bien. J'en avais vu sur Ouais, c'est pas très cher. Et je me pose la question de est-ce que c'est efficace ou pas. Donc on verra bien. Je vais tester ça et je vous dirai. Des imprimantes hackées pour PewDiePie. On en a parlé vite fait
50 000 imprimantes qui ont été touchées par un mec qui s'appelle The Hacker Giraffe. Voilà, il a trouvé en fait sur shodan.io comment ça s'appelle, un repository, donc un dossier en gros, Ouais, avec toutes les imprimantes. qui avec étaient, 800 000 imprimantes ouvertes, disponibles sur le réseau sur lesquelles on peut imprimer ce qu'on veut. C'est quand même la classe ou pas? T'en as pas parlé avec Patrick? De quoi? Ah, de PewDiePie? Bon, peut-être. Si. Mais j'en ai parlé aussi Dans dans Rendez-vous MTR. Tech, si. Ouais. J'en ai parlé aussi dans MTR, donc je sais plus où j'en parle. Je parle toujours de la même chose. Donc là, en fait... Ah oui, si vous allez sur shodan.io, hein, c'est top parce qu'en fait, vous avez tout un tas de... C'est un moteur de recherche, en gros, qui vous permet de trouver tous les objets connectés qui sont ouverts au grand public. Ouais, voilà, Vous avez c'est des ça. webcams, qui peuvent être chez des gens d'ailleurs, des fois. Ouais, mais ça existe depuis. Enfin, Shodan, Ça fait un il moment. existe depuis au moins 2 ans. hein. Ouais, ça fait un moment. Et du coup, tout un tas d'appareils, y compris, il y a même des box domotiques, vous pouvez avoir un NAS ou Ah peu ouais, importe. Plein d'objets qui sont connectés et open bar, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, c'est pas très légal, mais vous pouvez y aller si vous voulez. Et là, en fait, il a pris 50 000 imprimantes et il a envoyé des commandes pour imprimer un message. Un tract. Voilà, un petit tract. Que voici. En disant, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chaîne indienne. Et attention, hein, ASCII Art. Ouais. Il y a une chaîne indienne. Merci NeoGeek pour le Twitch Prime. Ouais, n'hésitez pas à renouveler Twitch Prime, il y en a plein qui vont se faire jarter du Slack, donc faites gaffe à vous. Non, je suis tipeur. Si t'es tipeur, c'est réglé. Donc voilà, un petit track qui dit abonnez-vous à la chaîne, machin et tout ça, parce qu'en fait, en gros, il faut lutter contre, je crois que c'est TS Media, la chaîne, le nom de la chaîne, qui est en gros une chaîne indienne de partage de bandes annonces, machin et tout, qui commence à avoir plus d'abonnés que lui, et du coup, il va perdre sa place de numéro 1. Je pense qu'Android Windows qui a pas le statut VIP a essayé de poster un lien. Un petit message d'avertissement s'affiche dans votre chatroom. Donc voilà, bref, c'était la petite news comme ça en passant. Donc shodan.io si vous voulez aller voir un petit peu. Ouais, 804 IoT ouverts en FR sur Shodan. Bah ouais. Après la pub par fax, la pub par objet connecté passoire. C'est ça, exactement. Bientôt par Alexa, tu vas pouvoir envoyer des messages. Ouais. Tu sais, Donc tu t'as expliqué pourquoi? C'est pour pas qu'il se fasse dépasser en nombre dépasser, d'abonnés. ouais, c'est ça. Par la chaîne TS Media, indienne. ouais. Ouais. Donc bon, bref. Google Hangout, la mort programmée en 2020. Voilà, Google qui tue un service de plus. C'est pas nouveau finalement. Pourtant, qu'est-ce qu'on a utilisé, Hangout? Ah ouais, je l'ai utilisé jusqu'à il y a encore quelques mois. Le service était grandement dégradé hein, en termes de qualité vidéo, tout ce que tu veux, c'était une catastrophe. Alors moi, je connaissais des gens qui faisaient leur podcast sur Hangout. Ouais, et ils ont passé sur la version entre guillemets pro qui s'appelait Hangout Meetings ou un truc comme ça. Et là, ce qu'ils expliquent d'ailleurs, c'est qu'ils vont peut-être prolonger un peu le service, mais basculer les gens sur Hangout Meetings, la version pro en gros du service. Bon. Regarde le malin de Floz. J'ai fait google.fr, oui, mais le lien n'est pas cliquable. Google passe sur Android Message qui supporte oui, RCS, oui. Alors, j'espère que les gilets jaunes ne connaissent pas ce hack. Tout à fait, Mister SP. Je suis pas sûr qu'ils aillent sur shodan.io. Ouais, moi en fait le seul souci que j'ai maintenant du coup avec Google, parce que là j'ai fait un passage sur Android et tout ça, hein, donc j'ai pendant plusieurs mois, je vois des applications mourir, pas tous les jours, mais tu vois tout ce qui est Google Duo, machin et tout ça, enfin tu les vois disparaître les unes derrière les autres, tu te dis mais la stabilité, en fait ils attendent pas d'installer un truc quoi. Ils disent non ça marche pas, on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Ils laissent pas le temps Non. au produit, ou ils essaient pas de faire une mise à jour du produit pour... Il faut laisser sa remplacent un chance truc. au produit. Mais c'est ça. Monsieur Google, il faut laisser sa chance. Eh ouais. RIP Google Allo. Ouais, pareil, Google Allo, Ouais, enfin, Google, tous ces services qui disparaissent, c'est incroyable. Google n'hésite pas, de toute façon, à buter ces services. Faudrait pas qu'il vire Gmail, parce qu'on serait un peu Ouais. tous mal, mais... Et Google Maps. Ce sera pas Mais non, on aurait Apple Plan. Ouais, c'est ça. La taille du cimetière chez Google. Mais en fait, c'est la Normandie. C'est un cimetière américain en Normandie. C'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a Quant Maps qui vient d'être annoncé. Mais bon. Ah, il y a Quant Maps? Ouais. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu. Bon, du coup, Google Hangout mort, on va pas s'attarder plus que ça, mais c'était pour signaler au passage. RIP. On va parler du European Cyber Security Challenge. Ah ouais, parce qu'on en avait parlé alors dans l'émission que j'avais fait tout seul avec Christophe, t'étais pas là. Eh ouais, ça arrive. Donc le European Cyber Security Tu veux les notes? Challenge. Tiens, Oh, je dois m'en souvenir à peu près, mais ouais, merci. Du coup, c'est un challenge qui a alors le premier a eu lieu il y a 5 ans.
donc autour de la cybersécurité. Donc en gros, chaque pays recrute une team de hackers. Ouais. White hat, hein, bien sûr. Donc des ethical Et hackers. ils ont des chapeaux blancs. Et donc après, il y a une compétition qui est organisée. Donc avec l'ENISA, hein, qui est l'équivalent de l'ANSSI chez nous sur le plan européen, hein, donc l'autorité qui gère la sécurité des systèmes d'information. Et donc la France participait pour la première fois cette année. Donc la team avait été recrutée en grande partie pendant la nuit du hack. Il y a 2 coachs de l'ANSSI qui ont été nommés à l'ANSSI, et donc ils ont entraîné les joueurs, etc. Alors là, Les joueurs. Ouais, c'est des joueurs. Alors, ils sont considérés comme des joueurs. C'est ouvert pour les 14-25 ans. Hein, donc pour les vieux comme nous, c'est mort. Voilà. La France a choisi de faire 18-25 ans, hein, parce que faire sortir du territoire un mineur, c'est pas toujours évident. Ah, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Donc là, ça se déroulait à Londres mi-octobre et on n'avait pas parlé des résultats. Donc GG à la France, puisqu'ils sont arrivés 2e pour leur première participation. Alors c'est rigolo parce qu'en fait ils ont mené quasiment les 2 jours. Ils étaient talonnés par l'Allemagne et dans la dernière heure les Allemands leur sont passés devant avec un challenge sur lequel ils ont rapporté 2000 points d'un coup. Alors 2000 points, on pourrait croire que c'est énorme en termes de différence, mais en fait sur le challenge qu'ils ont réalisé, c'est vraiment un tout petit truc. Et donc c'est GG les Allemands qui ont gagné cette fois avec les Français juste derrière. Il y a tout un tas de challenges, c'est vraiment super intéressant. Alors je suis pas un grand fan de l'équipe de Hervé Schauer et compagnie, mais il y a le podcast No Limit Sécu qui en parle, si vous voulez faire un tour, voilà, c'est l'épisode de la semaine en parle, et il y a les 2 coachs de l'ANSSI qui sont là, plus un des joueurs. Okay. Et alors après il y a des challenges autour de l'IoT, la crypto, blockchain, de la sécurité physique, etc., etc. Donc ils doivent faire ils doivent ouvrir des serrures, etc. Donc il y a des trucs absolument géniaux. Et tous les trucs que tu vois la nuit du hack, mais sous forme de compète. Voilà. Et il y a donc tout en capture de flag, hein, donc il y a un truc posé sur un serveur, il faut aller le récupérer. Et en fait, il y avait un challenge qui était assez intéressant en fait, où ils disent que il y avait un serveur web Drupal qui avait été contaminé par un Drupal guédon. Et du coup, le mec avait mis un mineur d'Ethereum dessus. Et donc, il fallait aller reprendre la main sur le serveur, aller choper l'outil de minage, retrouver les transactions qui avaient été faites, parce qu'il y avait des transactions illicites qui avaient été faites. Donc, il faut utiliser Etherscan en ligne pour aller vérifier les transactions, etc., etc. Et voilà. Et puis voilà. Enfin, c'était donc plutôt du forensics. Donc, après avoir subi une attaque, on investigue pour voir ce qui se passe. Voilà, donc pas mal de trucs. Il y a même une partie où ils doivent aller exposer une solution devant un jury, ils ont des points, etc., etc. Donc c'est vraiment super sympa. Du coup, j'ai décidé que l'année prochaine, on essaierait d'avoir un joueur ou quelqu'un de l'ANSSI pour venir nous raconter ça, parce que ça peut être vraiment sympa. D'accord. Ce jour-là, on désactivera le Wi-Fi. Voilà. Je trouve l'initiative très... Enfin, si on n'a pas de Wi-Fi, on a emmerdé. Non, la régie est en Ethernet. Ouais, c'est vrai, c'est Ethernet. Du coup, l'année prochaine, ça aura lieu en Roumanie. Du 13 au 15 octobre. Si on allait en Roumanie. Bye, Icon. Bon tennis. Ouais, bon tennis. J'ai reçu tes photos. Je vais partager les photos de ta maison. Voilà. Du coup, l'année prochaine, 13 au 15 octobre, en Roumanie. Parfait. Et donc, ils sont en train de voir, ils vont peut-être pas recruter de la même façon. Mais c'était pas mal parce qu'il y avait des mecs très experts en réseau, d'autres très experts en crypto, d'autres plutôt sur l'IoT, etc. Ah, c'est pas mal, leur fait une équipe. Ils avaient des maillots et tout. Ah ouais, c'est des équipes nationales. Hein. Ouais. C'est vraiment sympa. C'est rigolo, une compète de hacking en tout cas. Ouais, puis qui est organisée par c'est une vraie organisation. Alors derrière, ils ont le droit de se reposer sur des prestataires. Cyber Security Challenge, ouvrir une serrure, c'est pas trop cyber, mais bon. Non. Mais ça fait partie du... Bah, tu vois, moi par exemple, là je vais animer bientôt un atelier dans une banque française qui est pas loin d'ici. Et je vais présenter des outils de hacking. Et dans les outils de hacking, il y a les outils pour ouvrir les serrures. J'ai qu'est-ce que j'ai là?
j'ai une caméra endoscopique. J'ai une caméra dans un stylo, une caméra dans un briquet. Voilà, il y a pas mal de. Et après, on monte d'autres outils de hacking, mais Bah oui. ça fait partie de la sensibilisation et c'est assez sympa. Tout à fait. Voilà. Bon, il est Donc, 45, ils ont toujours parlé de l'imprimante. T'inquiète pas, Iberido, tout va bien. Rendez-vous donc du coup l'année prochaine Ouais. pour ce nouveau challenge. Allez, on va aller un peu plus vite. On déroule. Office qui change ses icônes. Merveilleux, voilà. Fantastique. C'était la semaine dernière. C'est magnifique. Très Macintosh. Non, c'est joli. À part Skype, sinon je le trouve plutôt pas mal. Hein, il manque une lettre aussi sur c'est OneDrive. Il manque une lettre. Tu vois, ils auraient dû mettre un O, mais le O était déjà pris pour Outlook. C'est assez joli. C'est moderne. Ou un D pour Drive, je sais pas. Ouais, je sais pas. Et le S, Bon, c'est quoi? Le S vert. Le S vert, c'est leur truc de slider là. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Show quelque chose ou je sais Ouais. plus. Parce que le T c'est Teams, logiciel Ouais, de merde. Teams, ouais. que je Yammer, le Y. Teams que je peux pas blairer. Merde, j'ai oublié le nom. Attends, là, c'est pas SharePoint. Ah, remarque, attends, c'est Office. Non, c'est pas SharePoint, c'est. Non, Silverlight. non. Non, c'est pas Silverlight. C'est. Merde, comment il s'appelle ce logiciel? J'ai déjà utilisé Slideshow ou je sais plus quoi. Non, c'est pas SharePoint. Skype fait tâche, oui, mais ils veulent conserver le logo historique. Tout à fait, Neddy. Ouais, je pense que c'est pour rappeler donc, ça. Ils ont rajouté les deux petits bouts de ballon là. Ouais. Dans la liste, il manque Access quand même. Ouais. Mais voilà. Après, justement, le logiciel qui est derrière le S n'était pas dans la suite Office. Je pense qu'il va y être intégré ou il va. Il n'y a pas Visio non plus là. Non, il n'y a pas Visio non plus. Non, Wow. WTF quoi. S comme Sway. C'est ça, Jean Coco. Merci Jean Coco. Merci Jean Coco. C'est grâce à toi qu'on a trouvé. Sway. Je l'ai jamais utilisé. Moi, j'ai déjà utilisé une fois comme Il ça fait pour quoi? voir. C'est pour faire des petites praises, c'est sympa. Ah ouais. Petites praises animées et tout. Non, sincèrement. Il n'y a pas Publisher. Il a pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Elle est bonne. C'est vrai. C'est Sway. Sway. Ça peut être Swag, mais non. Non. Putain, j'ai rayé la table. Ou ton Mac. Non, je déconne. La tête de Nico Ah là. Poppy, vous avez pas vu sa tête? Il n'y a pas Clippy, c'est vrai, il n'y a pas Clippy non plus. Bon, allez, on enchaîne tout de suite. Apple Music sur les Amazon Echo, voilà, le 17 décembre. Sur tous les Ah, c'est Amazon nouveau, Echo, ça. vous J'ai aurez aussi. ça. Et ça, ça mérite un stickers gratuit. Ah. Ah. Écoute, s'il vient le chercher, je lui donne. Parce que bon, hein, le timbre n'est pas gratuit. L'enveloppe non plus. Non, je plaisante. Ne prononcez pas ce nom, qu'est-ce que t'as dit? Clippy. Ah oui. Par contre, le Echo Plus, comme ça, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est qu'il n'y a plus le logo Amazon dessus. Ouais, et puis là, les rondeurs sur le dessus Ouais. là. Moi j'ai un Dot 3 là, mettons. Et, Le petit chanfrein qu'ils ont fait là. Ils ont fait ça, C'est il est plutôt comme classe. ça, il est pas mal. Moi j'ai celui d'avant. Moi aussi, j'ai un Echo et un Dot 3. Et je là, vais- et d'ailleurs, alors, vendredi soir, mais il je y a un voulais viewer qui aura un Dot 3. Je voulais mettre un dot dans la cuisine, mais si j'aime bien. j'ai la Freebox, Ah, t'as la Freebox. je Ah oui, mettrai oui. le Echo dans la cuisine. Bah voilà, c'est réglé. Clippy le grand gourou. Tu sais quoi, on va finir par ton imprimante. Oui, on va finir par l'imprimante. Allez, The True is the New Notch. Ah ouais, non mais ça. Voilà, donc celui-ci Voilà. c'est... Donc après les notes. C'est le Nova 4 de chez, j'ai oublié le nom de la marque, putain. Tonton. Non, c'est pas Oppo, c'est... je sais plus. Aussi peut-être Oppo. Bon voilà, avec un trou en haut à droite, tous les constructeurs vont nous sortir ça maintenant, c'est la grande mode. Ça, la rumeur c'est que le S10 aurait droit à ça. Enfin la rumeur, c'est plus qu'une rumeur puisque Samsung a dévoilé ses Infinity O, donc avec le petit trou dedans. C'est le Huawei Nova 4 je crois celui-ci. Celui que je vous montre, il a été montré vite fait sur scène. Ils veulent couper l'arbre sous le pied à Samsung justement en le sortant. Bon, en gros, c'est un notch, sauf qu'on voit un peu sauf autour. que c'est quoi. entouré de pixels. Voilà, c'est tout. Voilà. Je suis pas certain que ce soit moins moche, mais enfin moins moche, que ça cache plus d'écran en fait. Je sais pas trop. C'est mieux que le notch, dit Sébastien. Bon, je sais pas, c'est une je sais question pas. de goût. Question de. Ouais. Ouais. Et puis là, Apple. Mais ça va être la grande mode. Tu mets où le Face ID là Voilà. Tu vois. La vraie question, c'est est-ce que là c'est un vrai objectif, parce qu'il me semble quand même que il brille beaucoup le. Je sais pas. En fait, on dirait parce que là c'était un proto qu'ils étaient censés dévoiler. Je me demande si c'est pas un autocollant qu'ils ont collé dans Le mieux, coin. ça serait quand même qu'ils arrivent à coller ça. Peut-être coller un derrière- autocollant. Non, mais Ou derrière l'écran, oui, tout à fait, Derrière, et que les pixels et que les s'éteignent. pixels s'éteignent. Sur de l'OLED. Ça, C'est ce que je serait disais dans le super rendez-vous classe. tech. C'est pas moins moche, c'est juste moins notch. Tout à fait, Dre. Exactement.
C'est parfait. Mais du coup, Ah, mon prochain véhicule. Dans Tech Café, il n'y aura plus le comité contre les encoches. Il y Tout aura à le fait. comité contre les trous. Mm. C'est plus touchy comme Tu es fan des comité. cafés racers ou pas? Ah, j'aime C'est bien. ces Ouais. motos. Ouais, j'aime bien. Moi, j'adore. Et j'ai un de mes très bons amis dont c'est le métier. C'est Il a vrai? une société qui fabrique Des cafés racers. des cafés Putain, racers. j'adore tellement ces motos. Bon, bref, eh ben, figure-toi qu'il en existe une version électrique. Pas chère. Alors, elle cher a un en look plus. un peu futuriste. Je l'accorde. Hein, Ouais. elle a des formes un peu arrondies, machin et tout, mais Ouais, si. bref. Si je montre ça à Janie, ça va Quoi? pas lui plaire. Ouais. Mon pote, ça va pas lui plaire. Il est électrique, celui-ci. D'accord? Donc, la Rumble, La Rumble, exactement. Rumble exactement. Café Racer, donc c'est la Rumble, voilà. Qui est pas mal, écoutez, moi je la trouve pas mal. Je la trouve vraiment chouette. Non, elle est classe. On dirait un escargot. Non, mais exagérez pas non plus. Comme ça, j'aime bien. Ouais. Elle existe en plusieurs couleurs, hein, donc toute noire, toute blanche ou blanche et noire. Hein. Là, c'est la blanche et noire, vous voyez. Ready to Moche sur rumble. vermeil. Niquez-vous. Hein. Moi, je l'aime bien. Alors, par contre, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une moto. Dans le sens où c'est 70 km/h maximum de vitesse. Ouais. Elle pèse 105 kg. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux même pas faire un Mimi's en Bordeaux avec ça, quoi. Non. 2000 watts de puissance, 100 km d'autonomie. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Parce que la moto anglaise qu'on avait présentée Elle l'année charge dernière, en 2-3 heures. elle était à 200 bornes d'autonomie, Ouais. je crois. Et elle montait à... Mais ça, c'est pour remplacer le scooter. 180 km. Mais ça, c'est pour remplacer le scooter, tu vois. Ouais, là, c'est plus pour Alors, il faut savoir que citadin. chez Rumble Motors, ils ont aussi une autre moto, la TZ, je sais plus quoi, enfin bref, qui elle est plus une moto avec un look de moto classique, Ouais. moto course. Chag l'aime bien d'ailleurs, elle m'a dit, elle est pas mal ça. Et elle monte à 100 km/h. Pareil, elle a un peu plus de 100 km d'autonomie. Et elle me dit, mais moi c'est parfait, hein, je fais 15 km par jour, je vais au boulot avec et je reviens. Quoi. Oui, bien sûr. Mais l'idée c'est ça, c'est que moi tu vois, aujourd'hui j'en suis au point de me dire, je vais prendre une trottinette électrique pour venir d'ici chez moi, tu vois, enfin, et inversement. Mais la trottinette électrique c'est 20 km/h, donc au lieu de mettre 10 minutes à venir, j'en mettrai 20 ou plus. Il y en a à 70 km/h. Ouais, mais bon, voilà. À 70 km/h, je préfère prendre une Rumble. Oui, tu seras plus en sécurité. Je me sentirai plus à l'aise, tu vois. Il pleut tout le temps ici, c'est pas une trottinette. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a une particularité quand même, la Rumble, c'est que sur le côté. Mais rentre chez toi. Ouais, c'est ça. Sur le côté, ce que vous voyez, les trous là, c'est pas des aérations, ce sont des haut-parleurs. Parce qu'en fait, elle simule le bruit du moteur. Pour ceux qui veulent absolument avoir le bruit du moteur, vous avez un bouton, vous appuyez dessus et ça envoie le bruit. Mais alors, le pire, c'est que c'est ultra synchro avec la poignée. C'est ouf. Mais ça fait un bruit de sur la 103 vidéo. SP ou pas? Non, ça fait un bruit de gros café racer. Ça quoi. fait pas. Ah non, mais t'as vu la taille des haut-parleurs? Regarde la taille des haut-parleurs par rapport aux roues. Regarde la taille du haut-parleur par rapport aux roues. Ouais. Ça va tellement envoyer. Ça doit déboîter un peu quand même. Et le tarif ouf. Il déboîte aussi. Ben non, 3200 €. Oui. Ah, c'est pas si cher. Voilà, et en fait, moi, ce qui me fait dire que ça vaut le coup, c'est le prix. Pour 3200 €, 70 km/h et 100 km d'autonomie, c'est pas mal. La version moto 100 km/h, là, elle est à 3500. C'est pas beaucoup plus. Pour une moto électrique, et ils livrent dans le monde entier, les frais de port sont gratuits. Voilà. Sincèrement, je trouve l'idée pas con du tout, en fait. C'est Deviané le son de la moto. Ouais, c'est ça. Non, c'est Deviané là. Non. Mais moi, je trouve ça pas mal, en fait. Pour le prix, sincèrement. Après, remonte la nana dessus parce qu'au final, elle a l'air assez petite quand même. Ah, mais c'est des roues de 12 pouces. Hein. Ouais, c'est petit. Hein. Ouais, mais moi là-dessus, j'ai l'air ridicule, quoi. Ouais. Possible. Avec 1m86, je me mets là-dessus. Mais en fait, il y a une vidéo sur le site de Rumble, tu iras voir, et c'est pas mal ce qu'ils font. La vidéo est pas mal faite, et tu vas voir, c'est... Honnêtement... je l'avais pas vu, ça. Voilà. On va parler de véhicules électriques rapido. Rivian R1S pardon, et R1T. Enfin, R1. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un vrai concurrent de Tesla, pour le coup, qui a sorti son SUV et son truck, son pick-up. Et alors, moi, le pick-up a été annoncé avant. Et ensuite, ils ont annoncé le lendemain le SUV. Alors, le pick-up ressemble à ça. Tadam! Donc, c'est un gros pick-up sympathique, tout ça, machin. Américain. Ouais. J'aime bien l'avant, il a de la gueule. Il est super joli. Voilà.
on voit derrière le... Plus que 30 secondes pour parler de Dagoma. Mais non. Mais on a commencé 10 minutes en retard. Mais exactement. Il plaisante le garçon. Là, en fait, on a comment ça s'appelle, le feu arrière qui est sympa. J'adore les feux comme ça, tu sais, en bas. Ouais. Voilà l'avant. Alors l'avant est un peu spécial, je dois le reconnaître. Les feux avant sont un peu sur le chelous. côté. En fait. Là, je vais vous montrer l'avant. Quand il a fini de charger, vous avez toute la bande avant qui s'illumine en vert. C'est-à-dire, j'ai fini de charger. L'intérieur est sympathique avec des écrans c'est du immenses et tout ça. Non, c'est pas du Renault. Leur logo est un losange, mais pas le même. Non, mais sincèrement, je trouve que l'intérieur est plutôt sympathique. Bon, évidemment, vous avez... C'est austère un peu l'intérieur, je trouve. Ouais, vous avez en fait le truc à l'arrière là qui est motorisé pour s'ouvrir et tout, l'emplacement pour la roue de secours, et un emplacement situé sous le plateau de chargement et l'habitacle qui permet de charger quand même une planche de surf. Ah bah c'est pour moi ça. Donc c'est pas rien. Dans la vidéo d'ailleurs on voit il charge une grande planche de surf. Et à l'avant il y a aussi un coffre puisque forcément il n'y a pas de moteur. Eh ben oui. Donc il y a énormément de place dans ce pick-up. Et donc la version SUV, la voilà, évidemment elle ressemble à la version pick-up. L'intérieur aussi ressemble à la version pick-up. Sauf que existe en cette place. Comme la Tesla Model X. Comme la Model X. Et la Model S d'ailleurs. Mais la Model S, les sièges arrière sont escamotables, mais ils sont tout petits, ouais. inversés à la marche. Dans le sens. Et donc voilà, bon là vous rangez pas la planche de surf hein, évidemment, mais voilà. L'aérodynamique doit pas être fou pour un véhicule électrique. Ou un cadavre. Oui, ou un cadavre, c'est pas faux. Une trappe à cadavre. Ah, tu vas le voir le cadavre quand même. Ouais. Donc là on a quelques specs supplémentaires. Le SUV est pas mal. Sur le pick-up. Moi j'aime bien le pick-up. Voilà, quelques petites infos supplémentaires. Alors, il faut savoir que ils font le 0 à 100 en 3 secondes 6. Enfin, c'est des engins monstrueux. Oui, bah, comme ils ont entre 500 et 600 km d'autonomie. Et voilà. Du coup, plutôt pas mal comme plateforme. C'est bien qu'il y ait de la concurrence. Et en termes de prix, on est aux alentours des entre 50 et 72 000 en fonction des options. Ce qui est moins cher qu'une Model X. Alors évidemment, il n'y a pas de pilotage automatique, il n'y a pas toutes ces technos-là. C'est un véhicule électrique avant tout, que vous allez conduire tout seul. Il n'y a pas toutes ces caméras, ces machins, ces trucs embarqués. Même si à l'intérieur, c'est très joli. Voilà, il y a quand même une caméra à l'arrière, je crois, et une caméra à l'avant. Il y a au moins une caméra de recul. Mais il n'y a pas d'autopilote, il n'y a rien. Ça reste j'allais dire agricole, mais c'est un peu ça, quoi. Chaud patate, 2 minutes plus générique de fin. Mais arrêtez les gars, calmez-vous, on fait ce qu'on veut, on est sur notre chaîne. On a fini avec tout ça, et maintenant on va parler de l'imprimante. C'est pas TF1 ici. Hein, mais non, c'est pas TF1. Alors on va parler de la Dagoma Disco Ultimate, que voilà. Ouais, la voilà. Alors par contre, boulet d'un jour, boulet toujours. Je voulais vous la faire tourner et j'ai oublié la ligne. Enfin non, j'ai pas oublié la ligne. J'ai pas pris la bonne ligne. J'en avais 2 dans le bureau qui étaient débranchés et j'ai choisi la mauvaise. Du coup, c'est pas grave. Si vous voulez voir ce que ça donne, faudra aller voir le test sur Evolution 3D ou vous pouvez aller regarder le replay du live que j'ai fait samedi sur ma chaîne où j'imprime en direct. Attention, t'es vachement avancé, le son. Ouais, le son va être fort, mais du coup, c'est. Non, c'est pas qu'il va être fort, c'est au contraire, on t'entend pas parce que tu passes sous le micro. Du coup. Qu'est-ce que ça donne? Alors, donc c'est une évolution, c'est la nouvelle génération de chez Dago, toujours dans la série Disco. Hein, donc on a eu la Disco Very, après on a eu la Disco Easy. Pas Very. Voilà, et maintenant on a la Disco Ultimate. Mais tire-la vers toi à la limite, parce que si tu vois, elle est pas centrée. C'est vrai. Mais vas-y, donne-moi le clavier, je vais virer tout ça. Alors, attends, parce que par contre, comme il y a les 2 extrudeurs, voilà, donc ça donne quoi? Alors on a toujours. Voilà. Je vous ai fait des prints. Ouais, je vais aller les montrer les prints. Parce que je les ai eu que samedi. Tiens. Non, je vais me lever, t'inquiète. Vas-y, tu peux laisser. Allez, casse tout. Casse tout. Tiens, il y a le benchy, il y a tout. Voilà. Donc, hop, on a dessus maintenant des tiges trapézoïdales. Donc c'est ça là. Donc c'est des tiges, au lieu des tiges filetées, c'est des tiges usinées qui permettent d'être précis à 10 microns en termes de hauteur. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. On a du coup une structure qui a été un petit peu renforcée sur les côtés là. Bon, ça a changé un peu de look, ça rigidifie encore un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Je montrais mes chaussures zèbres. Ah d'accord.
Sur le côté, vous avez un update qui était dispo pour la Easy. Alors attends, je tourne encore. Hop, t'as fait dans ta bobine, c'est nickel. Les deux bobines elles vont tomber parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ici, hop, vous avez donc un bouton play pause. Ouais. Quand vous restez appuyé aussi, ça fait sortir les deux bobines pour changer la couleur des filaments. Donc ça, c'est le fameux Moai qu'on imprime tout le temps, voilà. Donc là, il est imprimé vraiment avec des réglages de base et en mode brouillon, donc en 200 microns, hein, sachant que l'imprimante descend jusqu'à 50 microns en termes d'impression, donc on a encore de la marge en termes de qualité. C'est plutôt propre. Le Benchy est un peu moins propre parce que alors il m'a été livré, c'est le test que fait Dago avant de t'envoyer l'imprimante. Et en fait, au moment où tu changes de filament, on fait un wall pour pouvoir vider la buse de la précédente couleur et attaquer la nouvelle. Et en fait, quand tu as des couleurs très différentes en termes de teinte, il faut en choisir un grand et eux avaient choisi un moyen. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu de gris dans le orange est pas très pétant. Voilà. Et puis il y a le Maker Coin que j'ai fait, qui est mon Maker Coin de Révolution 3D. Voilà. Il y a une toute nouvelle électronique dedans, c'est une carte F5. Gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle fait du micro-stepping. Et c'est pour ça que je voulais vous l'allumer, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Du coup, ça rend l'imprimante mais ultra silencieuse. C'est hallucinant. Les gens qui ont écouté, enfin qui regardaient le live samedi quand je l'ai déballé, mais ils étaient subjugués parce que l'imprimante fait zéro bruit. Bah oui. Le seul truc qu'on entend, c'est les ventilos, parce que les ventilos, bon, ça reste pour l'instant des ventilos de base. Si vous mettez des... Alors, je ne sais pas si ça existe à cette dimension-là, les Noctua ou... Ah si, ça existe en tout petit. Ou en tout petit, ça existe. Ouais. Donc, vous mettez des Noctua ou des noise blockers à la place, et vous avez une imprimante, mais ultra silencieuse. Le truc qui fait le plus de bruit, c'est le déplacement du plateau. Et en fait, c'est les roulements qui font du bruit. Ouais. C'est ouf. Quand le plateau se déplace assez vite. Hein. Après, pendant l'impression, c'est pas... C'est Dreylox, ça vaut quoi par rapport à une Creality CR10S? Alors, on n'est pas du tout sur le même principe, parce que déjà, là, on est sur du 20 par 20 par 20. La Creality, t'es à minimum 30 par 30 par 40. On a... là, t'as quand même une fabrication franco-française. Bon, même si c'est des pièces chinoises, personne s'en cache. On se fournit tout le monde se fournit en Chine. Conception française. Voilà, conception française. Après, là, moi, c'est l'option avec... donc, je vais vous la tourner pour que vous voyez, mais c'est l'option avec les deux extrudeurs. Hein, donc, comme ça, elle peut faire deux couleurs. Donc, vous avez le 1 ici, le 2 là. Par contre, il n'y a qu'une seule buse. Du coup, c'est bien et pas bien, parce que effectivement, du coup, on a pas mal de pertes de filaments. Ah oui. Puisqu'il faut vider la buse de la précédente couleur pour venir effectivement, du coup, imprimer, pour changer la couleur après. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as imprimé tes trucs de bicolore, tu as dû changer. Ouais, alors non, tu changes pas, mais en fait, ça crée un mur à côté de purge. Ah, ok. Et qui monte. Et alors, c'est... Bon, après, toutes les imprimantes qui font du bicouleur ont ce défaut. Oui. Mais par exemple, mon Maker Coin fait 4 grammes, et ben je perds 4 grammes de filament aussi. Ah, putain, oui. Tu vois lui là, il doit faire 10 grammes. Je crois que je perds 20 grammes de. Ah oui. Donc suivant l'objet, comment il est, parce que là tu vois sur le Moai, donc je parlais du Moai là, celui-là là, c'est incrusté en plein milieu, etc. Donc il y a énormément de changements de teinte. Et du coup, plus il y a de changements de teinte, plus tu perds. Voilà. Donc à utiliser avec parcimonie. Moi, pourquoi je suis super intéressé par la double extrusion, c'est plutôt pour les supports solubles. Ah oui, tu peux mettre un support, tu peux mettre un filament soluble parce d'un côté. Donc, vous pouvez imprimer d'une couleur et faire vos supports avec un support soluble, du coup avoir une pièce super nette. Ouais. Et après, vous plongez dans l'eau, les supports se dissolvent et après c'est bon, il n'y a plus qu'à nettoyer un peu la pièce et à la finir et vous avez une pièce c'est parfaite. Pas con ça. Voilà. Donc nouvelle électronique, vous avez maintenant intégré, il y a un cache qui vient là, juste là. Avant il n'y en avait pas, c'est vrai que tu avais on voyait tout, mais tu avais surtout des bouts de filament qui tombaient sur ta carte. Tu avais toujours peur qu'il se passe un truc ou alors tu allais le chercher mais tu faisais super attention. Et en dessous ils vous ont quand même mis une petite plaque en plexi. Donc on voit quand même. Ça protège, mais du coup on voit bien. Voilà.
Donc, dans les nouveautés, voilà, il y a ça. Donc, surtout l'électronique, les tiges trapézo, le bouton, l'extrudeur qui est optimisé pour faire du filament flexible aussi. Ok. Voilà. Maintenant, comme sur la Neva, vous venez simplement insérer le début du filament. Et hop, il va. Et elle vient le chercher. Si la tête est chaude, elle l'emmène jusqu'au bout, elle fait couler un peu de filament. Si la tête est froide, elle vient et en fait, elle bouge comme ça. Ouais. Pour vous dire qu'en fait, ça fait barre de progression. Et quand, Ah, et ok. quand elle arrive au bout, hop, Ça veut dire que t'as ton filament c'est qui moi vient, qui s'insère et qui coule. Voilà. Honnêtement, Ah, c'est malin ça. elle est vraiment sympa. Plateau chauffant ou pas, on nous demande. Non, toujours pas de plateau chauffant. C'est un parti pris de Dagoma, ils changeront pas d'avis sur le sujet. Pourtant, la communauté n'arrête pas de l'étaner. Il y avait plateau chauffant sur la. Pas de plateau chauffant parce qu'elle est faite pour imprimer du PLA essentiellement. Ouais. Et que pour le PLA, le plateau chauffant, ça peut servir, mais c'est quand même pas obligatoire. Voilà. Le gros plus qu'il y a aussi avec cette imprimante, c'est que en fait, Dago, ils ont. Salut Julien. Salut. Dago, en fait, ils ont écouté un peu la communauté et ils ont écouté aussi Madame Michu qui a dit moi, je vois pas à quoi ça sert une imprimante 3D. Mais non, ça sert à quoi une imprimante 3D? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que quand vous achetez cette imprimante, vous avez avec un pack de 21 jours de formation. Ah, c'est pas mal. Donc, il y a 21 jours de formation. Donc, vous recevez. Alors, il y a un espèce de gros PDF. Alors, moi, j'ai accès à la version bêta. Pour l'instant, j'ai pas le droit de le montrer parce que c'est vraiment la version bêta. Mais en gros, il y a un PDF qui résume un petit peu tout. Donc, il y a des cours en vidéo. Donc, comment choisir votre PLA, comment bien régler sa première couche. Donc, des trucs assez basiques. Et puis après, ça va un peu plus loin aussi sur comment modéliser. Voilà, donc on apprend à modéliser avec des outils basiques au départ, hein, genre Tinkercad, etc. Et puis après avec des outils de sculpture 3D. Ok. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça, il y a une vraie valeur ajoutée du coup. Combien le prix? 399 pour la version normale, 499 pour la version avec les deux extrudeurs. Voilà. C'est pas mal. Hein, elle sera disponible montée ou en kit. Donc avec le SAV toujours en France. Et puis les 21 jours de formation. Je trouve que c'est moins cher qu'une Freebox. Le Paraxas, il demande mais qualité d'impression par rapport à la CR10, c'est kiff ou loin du compte? Alors je l'ai pas. Je vais pas te donner mon avis là maintenant. Tu viendras voir le test sur ma chaîne 3D. quand sur Révolution 3D quand je l'aurai fait. Je l'ai pas depuis assez longtemps pour te donner un avis aujourd'hui. Là j'ai surtout testé du bicouleur. Maintenant je vais essayer du mono et voir ce que ça donne. Ce que j'ai vu, mes premières impressions sont plutôt bonnes. C'est plutôt équivalent. Après on n'a pas la même surface d'impression. Donc je ne vais pas non plus forcément la destiner au même usage. Ouais. C'est vrai que sur la CR10, en général, maintenant, j'essaye d'imprimer du gros volume en mode un peu brouillon et à grosse vitesse parce que je veux faire des grosses pièces. Ouais, des grosses pièces. Elle, je vais peut-être plutôt la destiner à des pièces plus petites, plus fines, etc., etc. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais aussi recevoir une autre imprimante 3D la semaine prochaine, normalement, avec 2 têtes, par contre celle-là. Alors beaucoup plus cher, rien à voir, mais du coup ça me permettra aussi de comparer un peu les technos. Voilà. Donc là, Dagoma me l'a prêté jusqu'au mois de janvier. Donc on verra, je vais l'apprivoiser parce que je l'ai depuis samedi, hein, donc c'est pour ça que je vous ai pas ramené non plus beaucoup de print. J'ai fait un unboxing en live samedi soir. Et dimanche j'étais pas à la maison, donc voilà, j'ai pas imprimé beaucoup, mais je voulais quand même vous en parler ce soir et vous la montrer puisque on en avait déjà touché 2 mots avec Christophe. La Disco Ultimate. Voilà, et donc c'est la Disco Ultimate de nos amis de chez Dagoma que je remercie encore pour leur confiance puisque c'est déjà eux qui nous avaient envoyé notre toute première imprimante 3D. Exactement. Bon, on a terminé avec l'émission. Vite fait, les stickers bleus sont arrivés. Bam. Et voilà, et ils sont plus grands que les rouges. Tadam. Attends, je montre d'abord. On a des photos et tout. Bah ouais. Comme d'hab, c'est direction la boutique. Vous avez 2 packs. Un pack à 10 € avec 2 rouges, 2 bleus. Et un pack à 6 € avec 2 bleus. Voilà, c'est le même tarif que les 2 rouges. Ouais, il est grand, hein, tu vois, ils sont grands. Ça. Sinon, pour nous soutenir, vous avez aussi tipeee.com/scdrenegade pour soutenir la chaîne. On continue à produire autant d'émissions que jusqu'à présent. Et c'est très important, le Tipeee pour nous. C'est ce qui permet de payer le loyer et le studio.
Sur Twitter et les internets, @telbstéphane et @Cédric Bonnet. Voilà, si vous voulez nous suivre. Pour les replays de l'émission, vous l'avez aussi sur youtube.com/beatstech. Vous l'avez aussi disponible en podcast. Donc Sur vous allez iTunes. sur le site même, studiorenegade.fr. Vous avez tous les liens. Voilà, on a fait le tour. Merci en tout cas Merci à tous. d'avoir été là, Stéphane, pour cet épisode numéro 104. Rendez-vous, moi, tout à l'heure. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Beats. Et moi dans 15 jours. Et toi dans 15 jours. Certainement. Voilà, parfait. Merci encore, merci la chatroom, bye bye. Et Ciao, pour ceux ciao. qui nous suivent en direct, tout de suite après, vous avez Things, donc toujours avec moi. Cette fois, on va parler que de domotique et d'Internet des objets. Voilà. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. Faut que j'appuie sur le bouton, c'est loin et tout. Je sais.